soir. Ouais, c'était pas mal, hein. Puis le public avait de bonnes réactions. Ah, c'est pas faux. Par contre, t'as remarqué la fille qui arrêtait pas de parler là? Oh ouais, elle m'énervait trop celle-là. Dès le début, quand je faisais mon discours, elle faisait que des commentaires tout hauts. J'avais trop envie de la baffer. Tu as vu le mec qui était avec son portable? Non, il était où? Juste dans le fond. Il a pas arrêté d'envoyer des textos pendant tout le spectacle. Y a vraiment des gens sans gêne, hein. Ouais, c'est le cas de le dire, hein. Ouais. N'empêche, on a bien géré ce soir. Ouais, c'était pas mal. Mais c'était pas gagné. C'est vrai. Tu te souviens de comment ça a commencé? Ouais, je me souviens. C'était un vendredi. Bien, en cette fin de semaine et comme chaque fin de semaine, je déclare ouvert le conseil de l'équipe médicale. Un problème, Lucie? Non, rien. Allez-y, dites-nous s'il y a un souci. Non mais franchement, qu'est-ce que vous avez à vous enquiller de ça? Je déclare ouvert, c'est bon là, on est entre nous, pas la peine d'en faire toute une cérémonie. Il se trouve que je suis mon protocole à la lettre, et je ne vois pas pourquoi cela changerait. Et comme, jusque-là, vous n'aviez jamais fait aucune remarque, vous allez continuer à l'appeler comme avant. Compris? Bien. Je déclare donc. Bon bref, passons. Pour commencer, j'aimerais vous présenter Edwige, notre nouvelle stagiaire. Edwige, je vous présente Victor, notre aide-soignant et agent de sécurité, et voici Lucie, notre infirmière. Nous espérons que votre stage ici se passera du mieux possible. Sinon, Sarah, pas trop stressée pour ce premier jour? Non, ça va, je prends mes repères. Parfait. Commençons alors. Qu'y a-t-il à déclarer? Alors Jean veut un jeu d'échecs pour jouer avec Sganarelle. Très bien, on fournira ça. Ensuite, Bah moi j'ai encore retrouvé le ninja caché dans les toilettes. L'autre soir il voulait s'échapper par la cuvette. charmant. Faudra veiller à ce qu'il soit bien enfermé dans sa chambre le soir. Rien d'autre? Et sinon, niveau ambiance? Chiante. Ah ça je peux te le dire. Les patients s'ennuient, alors ils piquent des crises et ils bouffent le sou toute la nuit. Même moi j'ai du mal à les calmer. Faut qu'on trouve une solution pour les occuper. On peut y réfléchir maintenant. Voyons. De la peinture peut-être. Tout ça, ça reste de l'art. Non, le seul art qu'ils peuvent faire, c'est le théâtre. Le reste ne les intéresse pas. Justement, si on leur faisait faire le théâtre, et si on n'est pas fichu de le faire nous-mêmes, on engage une personne extérieure pour le faire. Non, ce serait trop compliqué à mettre en place et puis personne ne voudrait le faire. Non mais franchement, vous en avez d'autres des idées comme ça? Je sais! On va engager un metteur en scène pour leur faire faire une pièce de théâtre, comme ça ils feront ce qu'ils savent faire et ils seront contents. Bonne idée, patron. Mais vous aviez pas Donc dit que... c'est lui qui prend les décisions, pas nous. Maintenant, il faut que je trouve un volontaire. Sur ce, s'il n'y a rien d'autre à dire, le conseil est clos. Et bon, ça va, bonne soirée, à demain. Salut, c'est Jack, ça va? Ouais. Oh, bah là, je suis en train de poireauter pour un rendez-vous depuis un quart d'heure. C'est un gars qui m'a appelé, un médecin apparemment. Il a dit qu'il voulait m'engager pour une mise en scène. Non, il m'a rien dit de plus. Sinon, je t'appelais pour savoir, t'aurais pas un rôle pour moi? Non, parce que je suis un petit peu en rade au niveau financier et comme le coup du rendez-vous mystérieux, je me disais... Ah, t'as déjà ta troupe? D'accord, non, c'est pas grave. Déjà, si l'autre a quelque chose à me proposer, ça m'aidera peut-être. Ah, il est là, je dois te laisser. Ouais, bah, merci quand même. Hein. Ciao. Ah, bonjour, et excusez-moi, je vous avais pas entendu appeler. C'est bien vous qui m'avez appelé, c'est ça? Oui, je suis le docteur Cécile. Ravi de vous rencontrer, monsieur Dever. Et désolé pour le retard. Oh, mais pas de souci, mais vous pouvez m'appeler Jack. Il me semble que je ne vous ai pas informé du but de ma demande quand vous avez. Non, en effet. Je suis
suis le médecin d'un hôpital psychiatrique qui s'occupe spécialement de comédiens devenus malades mentaux. Or, notre établissement est en difficulté financière et nous n'avons qu'un petit personnel. Nous sommes donc facilement débordés. On ne prend même plus le temps de créer des activités pour nos patients. Ils sont donc d'autant plus agités. C'est pour cela que nous avons décidé, mon équipe et moi-même, de vous engager pour que vous leur fassiez jouer une pièce de théâtre pour nous aider à les canaliser. Et vos patients, comment ils sont? Ils ne sont pas dangereux, si c'est ce que vous voulez savoir. Ils sont même très sympathiques, vous verrez. Et pardonnez-moi d'être aussi franc, mais combien vous me paierez pour ça? Votre prix sera le mien, monsieur Devers. Je paye de ma poche. Oh, j'ai pas de chiffre en tête, mais... Disons qu'on peut partir sur cette base. Ah oui, 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 d'accord. Dans ce cas-là... Il y a cependant une condition. Pendant votre travail, vous devrez vous faire passer pour un patient. Vous voyez, ils ont des habitudes qu'il ne faut pas brusquer. Ils ont tendance à rejeter les gens qui ne sont pas comme eux. Vous faire passer pour un des leurs permettrait de faciliter les choses. Vous aurez votre propre chambre ainsi que, bien entendu, des permissions de sortie. Bien qu'il ne faudra pas que cela soit trop récurrent pour éviter les soupçons. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous voulez que je me fasse passer pour un fou, metteur en scène de surcroît, qui va leur proposer de jouer une pièce, c'est bien ça? Dès votre entrée d'ailleurs, autant commencer le plus rapidement possible. Et vous pensez vraiment qu'ils vont croire à tout ça? Bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, le montant de ce chèque n'est qu'une base. D'ailleurs, je n'ai pas pu empêcher d'écouter votre conversation tout à l'heure. Vous avez des problèmes d'argent, c'est ça? Oui, pas mal même. Dans ce cas, je suis sûr qu'on peut trouver un intérêt commun pour cette affaire. C'est d'accord. Je commence quand? La semaine prochaine, si vous pouvez, bien sûr. Ok, ça marche, ça me va. En attendant, tâchez de trouver une pièce qui aille bien. À la semaine prochaine alors. La semaine prochaine. Alors? Il a mordu à l'hameçon, le chèque l'a bien persuadé. Et qu'est-ce qu'on fera s'il découvre ce qu'on fait ici? Dans ce cas, soit on l'écarte de tout ça, soit on fait en sorte qu'il reste dans son propre rôle. Ce n'est pas difficile à faire passer. Après tout, les fous disent toujours qu'ils sont sains d'esprit. Je reviens d'ici 1 heure. À tout à l'heure. Et c'est ainsi que l'histoire commença. Le vendredi, Jacques se rendit à l'asile et on lui montra sa cellule et ses vêtements. Il n'était pas très à l'aise à l'idée de vivre dans cet endroit miteux, accompagné de fous. Mais il n'avait pas le choix, il avait besoin de cet argent. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait changer le monde et qu'il allait découvrir les plus sombres aspects de l'homme, ancrés dans les méandres de la terre. C'est le profit, mesdames et messieurs, le profit! Donc lui, c'est Sacha. Il était annonceur, parfois prologue, jusqu'à un jour où un projecteur lui est tombé sur la tête. Bon, je vais vous présenter aux autres. Alors voici Jacques, le nouveau, il s'est gentiment proposé pour mettre en scène une nouvelle pièce. Venez lui dire bonjour. Bon, bah, je vais faire les présentations moi-même. Alors voici Laura et Marie, elles sont toutes les deux sœurs. Jumelles, comme tu peux le constater. En tout cas, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On a vu des movies quand on est arrivé. On a pensé que ça serait plaisir. C'est sympa, merci. Alors Laura et Marie ont principalement joué dans du théâtre noir, des pièces macabres. Mince, on a oublié les serviettes. Je peux te montrer. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là? Elles ont empoisonné leur mère, elle leur a refusé un robot. Rassurez-vous, il n'y a aucun produit dangereux à disposition. Mais vous devriez faire attention de tout accepter comme ça. Maintenant, vous devez une croix officielle. Oui, le mensonge vous vexer. Bon, tiens. Oh non, ça ira, merci. Prends-le, sinon on te tue. Calmez-vous les filles, vous allez faire peur à Jacques. Bon, bah je vais y aller, hein, je voudrais pas déranger. Vous restez ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez signé un contrat, vous restez ici. Alors, lui, c'est Jean. Il a joué plus de 20 fois Don Juan sur scène, mais pas que. D'abord dans les coulisses, puis dans la rue, à la banque, chez lui tout seul, jusqu'au jour où on lui a diagnostiqué une schizophrénie. Il se prend maintenant à la fois pour Don Juan et son valet Ganarelle. Jean, je vous présente Jack, notre nouveau venu. Venez lui dire bonjour. Oh, pardon. Veuillez m'excuser, mon bon ami. J'étais fort
l'histoire concentrée dans cette partie d'échecs. Mon nom est Dronjon. Et Longeant, comme cette dame m'appelle depuis mon arrivée ici. Et voici Ganarelle, mon valet et ami. Ganarelle, viens dire bonjour à notre invité. Quelle impolitesse! Viens donc! Non! Fort bien. Veuillez l'excuser, il préfère se concentrer pour ne pas perdre. Je vous laisse, mon jeune ami. Donjon et Ganarelle vous souhaite la vie. Dites, vous m'avez bien dit qu'il y avait 6 patients, c'est ça? Que j'ai l'impression qu'il en manque un. Ah oui, tiens. Oui, bon. Il a joué dans des pièces de ninja connues, sauf que lui aussi est resté dans son rôle. Oui! Arrête-toi! Ninja! Bienvenue. Ninja. Alors voici Ophélia. Elle a joué dans beaucoup de tragédies grecques. Mais je vous conseille de ne pas trop l'approcher parce qu'elle fait des crises hystériques depuis qu'elle a tenté de tuer son père. Bon, je vais vous laisser, moi j'ai plein de choses à faire. Vous pouvez leur montrer la pièce par exemple. Allez, salut! Mais attendez, vous allez pas me laisser avec eux quand même, venez. Je vous ai ramené des textes pour vos représentations si vous voulez choisir un rôle. Blanche-Neige des origines. La reprise d'un conte pour enfants. Avec un crossover avec son rayon. Oui, c'est ça. Et combien de temps dure cette pièce? 3 quarts d'heure au moins. Oui, c'est ça, 3 quarts d'heure. Ouais, s'il y a un souci. Je prends le personnage de Berthier de la Loupe. Je prends Blanche-Neige. Je prends Bulga et le héron. Je prends Noli la suite. Je prends son rayon. Tu feras le chasseur. Ok, dans ce cas-là. Faut que j'aille prendre mon rendez-vous chez le docteur. Oui, et moi je vais faire ma sieste. Faut qu'on aille préparer le dîner pour ce soir. Je te suis. Je vais réviser dans ma chambre. Mais attendez, vous voulez pas faire une petite lecture, une petite italienne? Je prends la petite. Ok. Désolée pour les autres. Mais attends, reviens alors. Oui, mais je sens que c'est compliqué, très compliqué. On va me coucher. À demain, mes amis. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il m'énerve avec son style soutenu à la con. Attends, c'est quoi ta séance avec le docteur? Ma séance de psychologie se déroulera jeudi après. Après-demain, quoi. Vous savez ce qui se passe, jeudi à 16h. Oui, je sais, mais vous ne devriez pas être aussi content. Je trouve pas que ta relation avec le docteur est un peu bizarre. Surtout avec ce que tu nous racontes. Vous devriez faire attention, Thomas. Vous allez lui faire peur. Et puis, il ne partage peut-être pas vos opinions. Moi je pense que si, il y a un truc entre nous, c'est évident. Autrement, il y a longtemps qu'il m'aurait dit non. Pas nécessairement, il est certes tactique, mais non, il s'agit juste d'une amitié. Une amitié. Et moi, je vous dis que vous devriez vous en tenir au protocole. Et moi je vous dis qu'avec lui je peux prendre des libertés. Bon, écoute, fais ce que tu veux, mais fais quand même attention. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, mais merci pour ces conseils. À demain donc. Allez, non. Salut. Une amitié. Une amitié. Je suis peut-être un mauvais joueur, mais c'est bien un truc que je suis sûr de battre, c'est pour dire des trucs impossibles à prononcer et sans me tromper. Vas-y, Lisa, contre-lui. Si, c'est prêt, alors combien de 600 c'est prêt? Ouais, te laisse pas perdre, Juin. Que Lili sous ces Liliana. Liliane. 5 là-dessus, ça va. T'en fourché. J'ai pas fourché. Alors oui, je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer les répétitions ce matin. J'ai justement besoin de vous trois, les gars. Ça vous tente? Ok. Certes. De toute façon, moi je m'en fous, ça moi. Ok, parfait.
Prenez le texte. Pour cette première scène, imaginez que vous êtes des petites filles et que vous avez passé la journée à jouer ensemble. Sauf que juste au moment où vous allez vous coucher, la mère de Noli qui vous dit que, juste au moment où vous vous amusez bien, la mère de Noli vous dit d'aller vous coucher. Vous êtes dans votre chambre, vous rangez. Ok. Comme vous voulez. C'est trop nul de devoir se coucher aussitôt. En plus, c'est même pas l'heure. Tout ça parce qu'on est en hiver. Alors on se couche avec le soleil. Ah, c'est la saison du repos. Et l'été, c'est debout à 5 h et au chaud jusqu'à 10 h du soir, quand il y a du soleil. On n'est pas des poules, morbleu, donc j'ai fait qu'on se mette à cacter. Et qu'on prend des œufs. Bah tiens, ils en feraient, ils trollent les vieux. Regardez-moi les filles, je suis recette, quelqu'un. Non mais attendez, mais c'est pas possible là, je suis vraiment la poule. Ouais, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tourner en rond au milieu de la piste et les autres, vous allez faire pareil en suivant. D'accord, ok, donc je reprends. Regardez-moi les filles, je suis recette, Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça va, c'est rien, on commençait juste les répétitions. Hein. Ouais, mais faites moins de bruit quand même. Pas vrai ça. Bref, enchaîne à... je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué pour autant, moi. Les menaces de fouet, ça a plutôt tendance à me tenir éveillé. On a qu'à faire un jeu d'histoire comme ils font les vieux. On a qu'à connaître aussi comme ils font les vieux. Mais tiens, pourquoi pas? On joue à un... Ah, excusez-moi. Allô? Ouais. Là, je peux pas trop te parler, là, je suis en pleine répétition, donc si tu pourrais me rappeler plus tard. Ok, ça marche. Salut. Il y a un problème. Pourquoi lui, il a un portable, pas nous, et à qui tu parlais? Eh ben, c'est parce que... donc, voilà. Et donc, premièrement... Salut tout le monde! C'est l'heure du second petit déjeuner. Il en prend pas, lui? Mais bien vous, j'ai reçu un appel en pleine répétition juste avant que vous arriviez. Vous me regardez avec de ses yeux. Mais vous n'avez pas laissé votre portable à la consigne? Bah non, sauf que là, ils vont commencer à se méfier. Je m'en doute bien, mais... Bon, déjà, vous allez prendre un verre d'eau. Je vais vous donner un bonbon en forme de pilule. Faut-il croire que vous êtes un de l'air jusqu'au bout? On ne prend pas. Si. Ensuite, on va faire comme si tu vous confisquais le portable. D'accord? De toute façon, je vous le rendrai ce soir. D'accord, mais vous pensez vraiment que ça va marcher? Mais oui! Oh, mais qu'est-ce que je vois? Un portable! Mais c'est interdit ici. Allez, confisquez. Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé? C'est bon, ça a marché. Ah, ça y est, ils sont tombés en panne. Je vous laisse maintenant, j'ai affaire. À plus tard. Ouais, c'est ça. Jacques, excuse-nous vraiment. Quand je pense que j'ai cru que tu faisais pas partie de l'un et l'autre. Désolée. Oui, c'est drôle, hein. Bon, on reprend. Nous sommes juste en train de pratiquer une nouvelle méthode de C'est curieux, je sais pourtant danser habituellement. Ah, j'en ai fait valser une autre fois. Et pourtant, en ce moment, je me sens perturbé. Laissez-vous aller. Tout va bien. Alors, comment vous vous sentez? À vrai dire, je ne sais pas trop. Ne devions-nous pas parler de mon passé, de mes voyages? Plus tard, plus tard. Pour l'instant, on détend. Que dirais-tu d'un bon verre de vin?
J'ai justement ramené le vin d'Espagne dont je t'avais parlé la dernière fois. Ah, là, la circonstance m'intéresse. D'ailleurs, ça ne te dérange pas sur un fois. Tu sais, un homme qui me donne du bon vin à boire est toujours mon ami. Bon, je vais aller chercher ça. Maître! Scanarelle! Mais que fais-tu donc ici? Je t'avais dit de rester derrière la porte pendant la séance. Et je sais, maître, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous prévenir d'un affreux danger. Il s'agit du médecin, et surtout du regard qu'il vous porte. Je n'ai pas confiance en lui. Il semble avoir de douteux desseins envers vous. Mais quel dessein? Eh bien, il cherche vos points communs, il vous regarde avec des yeux doux, et maintenant il vous tutoie. N'avez-vous point trouvé la chose curieuse que de danser avec lui? C'est un excentrique, voilà tout. Et l'autre jour, il vous appelait mon poulet. Bon, certes, c'était un peu étrange ce jour-là, je l'admets. Mais où diable veux-tu en venir, Scanarelle? Tu oses contester mon amitié avec ce médecin? Ah, mais je ne conteste rien du tout. Je dis juste qu'un jour, il vous offrira des fleurs, et puis ce sera le dîner aux chandelles. Et enfin, il vous demandera ardemment de... Mais tais-toi! Ce n'est qu'une amitié, rien de plus, et tu n'y changeras rien. Maintenant, pars! Il ne devrait pas tarder à venir. Soit, tu prends les cartes. Pars! Tu m'appelais? Non, non. Tiens, voilà la bouteille. Ah! Tu seras bien cru, me semble-t-il. Tiens, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. D'ailleurs, plutôt que de manger ta ration habituelle, tu resteras bien pour dîner ce soir avec moi? Oh, c'est d'accord. On goûte ce vin? Absolument. À l'amitié. Amitié. Mais je ne peux rien faire contre l'âge. Je vais grandir et je vais vieillir. Tout ce que je peux faire, c'est de rester la plus belle par la crainte. La peur les maintiendra tous dans la laideur, et je serai pour toujours la plus désirable. Et celles qui n'auront pas assez peur, celles qui se croiront trop orgueilleuses, trop vaniteuses, stupides en fait. Je te chargerai de leur nom. T'as oublié d'être des coquettes. Stupide en fait, bête et coquette. Je te chargerai de leur montrer que la beauté ne s'aime pas et qu'elle est même dangereuse. Et bientôt, ta légende sera tellement forte que la beauté sera bannie du royaume. Et après, je sais plus. Bon, encore ça, mais on avance. Continue à prendre ton texte et on n'y arrive pas. Ophélia, c'était très bien, car bien ce côté enfantin. Bon, pas mal à travailler, mais tu tiens bien le personnage. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est parfait, Ophélia, tu tiens bien le personnage. Je te préviens, si tu fais du favoritisme, je te tue. Non, tu très bien, toi aussi. Il faut juste que tu te détaches de ton texte pour montrer ce que tu peux faire. Attends, tu sais qui tu parles? Tu sais qui tu parles? Tu sais qui tu parles? Tu crois que c'est une petite gamine qui a joué les hystériques dans la tragédie grecque qui va me voler le rôle et la vedette? Pardon? T'as un problème? Oh, les filles, ça va aller. Hein. On va passer à autre chose, ok? Ok, non, on passe à autre chose. Bon, je vais aller chercher les autres. Quelqu'un m'accompagne? Je te suis, faut que j'aille voir ma soeur. Excusez-moi. Il n'est pas là, votre metteur en scène? Non, il est parti chercher les autres. Ah, d'accord. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Voilà. Si je fais mon stage ici, c'est en partie parce que je suis passionnée de théâtre et je suis très attirée à l'idée de voir des gens
Moi-même, selon les jours, je suis Électre, Phèdre, Médée ou Antigone. C'est ça ce que tu appelles jouer pour moi. Waouh. Et vous avez joué, enfin, incarné combien de fois ces personnages? Sur scène, au moins 20 fois chacune. En dehors de ça, je les ai incarnés toute ma vie. Et avec tous ces rôles, vous êtes jamais trompé dans toutes ces représentations? Si, tous les jours, il fallait faire l'effort d'être plus passionné, plus révolté. Aucun répit, aucune erreur n'était tolérée. Il n'y en avait pas pourtant. Mais c'était jamais assez bien. Vous parlez de votre père, c'est ça? Oui, mon père. Mon père qui a toujours voulu me voir dans ses rôles et qui lui-même me dirigeait. Jusqu'au moment où il m'a harcelé pendant toute une journée pour que je sois parfaite. Je devais le jouer le soir même. J'étais épuisée. J'avais besoin de me reposer. Mais il insista, encore qu'il disait « Tu ne seras jamais parfaite quand tu ne comprendras pas ton personnage. » J'ai compris. J'ai compris qu'il ne fallait pas s'opposer, mais agir. Et alors là, je me suis jetée sur lui, en hurlant de toute la douleur qu'il m'infligeait pendant ces années. J'allais enfin me libérer de ce fardeau, pour moi et ma famille. Mais on m'a enfermée ici. Je comprends, petite. Je vis la tragédie est tout autour de moi, en moi. Pardon. Bah, où est-ce que tu vas, Ophélia? Qu'est-ce qu'il y a là? Je crois que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. On parlait de ses rôles quand elle s'est mise à parler de son passé. Et elle s'est énervée toute seule. J'ai pas su quoi faire. Ouais, ça va. Oui, ça va aller. Bref, j'ai été venue vous voir à la base. Le docteur Cécile a donné 1 mois de plus pour la répétition. La date de représentation va donc être décalée. Oh, bah, c'est cool ça. Mais il a donné une explication ou... Pas vraiment, c'est son humeur ces temps-ci. L'autre jour, il avait mis de la musique dans son bureau et quand il est sorti, il était tout joyeux et il nous a tous donné un jour de congé. Allez savoir pourquoi. Bah, je le remercierai de ma part alors. D'accord, bon, vous m'excusez, mais je dois y retourner sinon Lucie va encore me passer un salut. Bonne journée. Voilà. Bon, les autres voulaient pas venir bosser, mais si on a plus de temps, au moins j'aurais pas perdu ma journée. Ah, tu veux répéter finalement? Non! Je vais juste faire un résumé des mois qui vont suivre. Comme on ne peut pas tout raconter, il faut bien faire une ellipse de ce qui va suivre après. De quoi tu parles? Eh bien, écoute-moi. Et c'est ainsi que les mois passèrent. Les répétitions avancèrent de mieux en mieux. Les comédiens apprirent leur texte, puis leur placement, et enfin leur émotion juste à retenir. C'est de quoi était notre travail. Tout allait bien, jusqu'à une nuit où Jacques découvrit la vérité. Une effroyable vérité qui allait tout changer. Allez, au lit, et pas d'histoire. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de jouer les fiers à bras dès que je suis là. Ça fait un moment qu'ils ont compris que j'étais vraiment enfermé ici. Pas la peine de s'énerver. Je sais bien, mais c'est pour que ce soit plus crédible. Si je vous traite pas comme eux, ils vont se douter de quelque chose. Ouais, c'est ça. Bref, vous avez pensé à mettre mon portable sur mon matelas cette fois. Mince, je l'ai laissé là-bas. Attendez, ça fait 3 fois ce mois-ci, j'en ai besoin, moi. Désolé, mais j'ai pas que ça à faire. Je l'ai oublié, tant pis. Maintenant, c'est trop tard pour aller le chercher. Vous verrez bien ça demain. Allez, bonne nuit, le Nika. Salut. De toute manière, il va encore oublier demain. Pardon? Je disais que de toute manière, il va encore oublier ton portable demain. Il a aucune mémoire, ce mec. La preuve, depuis tout le temps que je suis ici, il a retenu que mon surnom. Mais t'as écouté ce que j'ai dit avec l'aide-soignant? Ouais. Tu sais, j'ai l'oreille fine, moi, tu vois. Et puis, niveau discrétion, ça me connaît. Alors que toi, on sait très bien que t'es pas un fou. Mais je dirais rien aux autres, c'est ça qui te préoccupe. Admettons, comment tu peux prouver ça? Et même si c'était vrai, quel intérêt j'aurais à me faire enfermer ici? Déjà, t'as beaucoup trop les pieds sur terre pour faire partie des timbrés. Après, pourquoi? Ça, je sais pas. Ok, je suis pas vraiment fou. Je suis
été recruté par le médecin pour vous mettre en scène. S'il a voulu me faire interner ici, c'est parce qu'il pensait que... Enfin, c'est parce qu'il pensait que vous m'auriez pas accepté autrement, et le contact serait mieux passé comme ça. Bah, je pense pas. Ah bon? Bah non, enfin, on n'est pas particulièrement méfiants entre nous qu'avec des animateurs. Du moins, pas plus entre nous qu'avec des animateurs. Oh, bizarre. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir parler à quelqu'un sans avoir à mentir. Déjà que c'est pas facile de plus pouvoir sortir. Bah tu pourrais pourtant, vu ta position. Bah normalement oui, sauf qu'à chaque fois c'est oui, on verra. Dans ces conditions-là, le portable devient mon seul lien avec l'extérieur. Bah t'as qu'à aller le chercher toi-même si tu veux. C'est pas ridicule, la porte de ma cellule est fermée à clé. D'un seul cran. Pardon? Toutes les portes ont une serrure à double cran. La tienne est fermée à un seul cran. Donc en théorie, tu peux sortir et facilement. Ah bah oui, bah merci pour l'info. De rien. Je pense que tu devrais aller chercher ton portable au niveau de la salle de repos des aides-soignants. Mais évite de te faire choper, parce que même vu ta position, il risque de pas l'apprécier. Ouais, j'en bien. Bon bah, merci encore, hein. Je t'aurais bien emmené avec moi, mais comme la porte de ta cellule... Alors... Et ferme à double cran. Voilà, bon, sur ce, à tout à l'heure. À toutes. Oh rage! Oh désespoir! Oh niais ennemis! N'ai-je donc tant vécu que pour cet avenir? Mais par pitié, tais-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est toi, Sacha? Attends, mais Jack, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, la porte de ma cellule était mal fermée, alors j'en ai profité pour me balader. Oui, c'est ça, pour me balader. Mais qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça? Mais ça fait 1 heure qu'il est comme ça, à chaque année il fait ça. Il récite des textes entiers. Il a commencé avec Shakespeare et là il a entamé le style de Corneille. Et il dort? Mais oui, il dort. Attends, il récite du Shakespeare et du Corneille les nuits de pleine lune pendant son sommeil, et il n'y a que moi que ça choque? Mais non, d'habitude il y a quelqu'un qui vient pour lui donner des calmants et pour qu'il se taise. Mais là il n'y a personne et Marie vient juste de s'endormir là. Calme-toi, Laura, ça va aller, on va trouver une solution. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va applaudir. Comme ça, il croira que le spectacle est terminé et il s'arrêtera. J'espère. Allez, attends. Consens-toi à présent, mon prince, gouverneur. Ce rang n'avait point un homme sans honneur. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant remercier la régie, les acteurs avec qui j'ai durement travaillé, mon metteur en scène, sans qui je n'aurais eu le privilège de jouer ce rôle. Et donc, Merci énormément. Bon, voilà, ça c'est... Merci Jack, merci infiniment. Oh, de rien. Bon, je vais continuer malade. Dis-moi, c'est bien par là le bureau de l'équipe médicale? Oui, c'est par là, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu vas pas y aller quand même. Bah si, j'ai un truc à y faire. Mais tu te rends pas compte? Tu sais pas ce qu'ils peuvent te faire, mais ils sont complètement malades. S'ils font le pas quand t'as mais ils sont capables de tout. Ça va aller. J'en ai juste pour 5 minutes. Je reviendrai même pour te dire si toi bien. Mais non, n'y va pas, reviens. Non. Salut. Il s'agit de trouver où est-ce qu'il est. C'est bon, t'as tout fermé? Ouais, c'est bon. Merde. Ah, fini la journée. Ouais, enfin. Alors, ça va? Pas trop dur de travailler ici? Non, ça va. Les patients sont pas trop capricieux, mais ça va. Ça, c'est comme dit au début. Après, c'est autre chose. Faut pas oublier que tout ça, ça reste des artistes déjà qui sont rangés sur petit pas. Quand tu perds la raison. Et encore, ça va. Avant, c'était pire. Ils étaient jamais contents. En disant qu'on savait pas faire à manger, qu'on savait pas faire des lits, toujours à se plaindre. Et ils avaient ces crises. Faut quand même faire gaffe, surtout depuis qu'ils ont recommencé à jouer. Ils pourraient bien s'indiquer à nouveau. Non, bon, je pense que ça se passera bien. Enfin bon, sache une chose petite, acteur ou pas, ça reste des sinocs et on est là pour les garder. Pour un jour, les réhabiliter, bien sûr. Elle est mignonne. Mais qu'est-ce que tu crois? Disons que les réhabilités n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Demande-toi pourquoi on a 2 fonctions chacun ici. Parce que les caisses sont vides. Et les compétences qu'on a, on les a surtout apprises sur le terrain. Nous aussi, au début, on voulait les soigner, nos patients.
Jusqu'au jour où on nous a appris qu'avec le peu de malades qu'on avait, Le premier patient qui partait faisait fermer la sortie. Et les autres auraient été soignés ailleurs. Et pour nous tous, le chômage nous aurait tendu les bras. Et le médecin a donc décidé de garder 2 d'entre nous. bref, on n'est pas là pour les soigner, mais pour les stabiliser, qu'ils puissent rester ici. Mais vous êtes horrible. Vous mettez vos intérêts en premier face à des gens qui sont malades et qui n'ont rien demandé. C'est dégueulasse de faire ça. Mais qu'est-ce qu'elle va nous emmerder, la stagiaire? Pour qui a ce conseil-là? C'est pas une stagiaire comme ça qui va nous donner des ordres. Ah ouais, la stagiaire, elle pourrait très bien vous dénoncer aux flics. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Écoute, ma grande, je ne crois pas que tu sois en mesure de nous menacer de quoi que ce soit. On a une famille à nourrir, nous. Et puis, t'as pas besoin de ce stage pour valider ton année de fac. Les fous, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils sont cambrés et dangereux. Ok? Tu réfléchis à ce que je viens de te dire là, hein? Je te laisse une journée de congé. Mais... On te le propose gentiment. Alors tu l'acceptes? Compris? D'accord. Ciao. Allez, on recommence. Pourquoi je suis venue ici? Pourquoi il a fallu que je me retrouve dans un hôpital rempli de magouilles? Tout ça parce que j'étais curieuse de voir des gens littéralement fous de théâtre. Tu ne devrais pas être curieuse comme ça, Lige. Ça te perdra toujours. Mais dans quelle galère je me suis mise? Non, certainement pas. Allez, quoi. Vous avez encore abusé de ce vin. Je ne répondrai pas aux décisions d'un ivrogne. Mais ce sera drôle. Drôle, humiliant, oui. Je l'eusse fait plusieurs fois. Je recommencerai volontiers. Mais c'était avec des femmes et non avec des hommes, docteur. Encore moins avec vous. Je te l'ai déjà dit, appelle-moi Thomas. Fort bien, Thomas. Ma décision est prise. C'est non, et je n'y reviendrai point. Allez, on le fait tous les deux, on n'en parle plus. Tu te souviens du médicament que tu prenais quand tu parlais trop à ce Ganaret? Tu le supportais pas. Hein. Tu vomissais toute la nuit et t'avais une fièvre pas possible. Si tu me refuses ce que je te demande, je te represcris ce médicament. Alors fais-le. Ah, vous ne toucherez pas à mon maître. Fions, Ganaret, fions. Mais si Quoi? Allez me chercher la trousse de secours et dites à Victor de rattraper Jean pour me remettre dans sa cellule. Je vous avais dit que ça allait mal se terminer. Vous avez été trop brusque. Le schéma classique, quoi. Oh, ça va, épargnez-moi vos théories à 2 balles. C'est foutu maintenant. Mais On ne va plus jamais me parler. Mais arrêtez de vous plaindre, Thomas. C'est pas comme si vous aviez eu la plus belle histoire d'amour. Oh, vous lui avez fait des avances, il les a refusées, et puis voilà, c'est tout. Bon, blague à part. La tragédienne, elle refuse de prendre ses médicaments. Hein. Donc, va falloir faire quelque chose. Vous avez une réputation à tenir, Thomas. Vous avez raison. Je ne vais tout de même pas me montrer comme ça. Ça me fera une petite consolation pour aujourd'hui. Possible, c'est pas possible. Comment ça a pu en arriver là? C'est immoral. Ah, ils ont peut-être dit ça juste pour faire peur à la stagiaire. C'est pas clair cette histoire, faudrait que j'en parle au médecin. Ça dit, si c'est vrai qu'il cautionne le truc, il peut me renvoyer à tout moment. Non, faut absolument que je tire ça au clair, j'ai besoin de réponse. Ophélia, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Il va arriver. Arrive. Mais de qui tu parles? Du docteur Cécile. Mais elle, ça va, t'as l'air apeurée. Rien, on serait trop loin à t'expliquer. Mais dis-moi, fais-moi confiance. Il me donne des pilules à avaler. Après, ça recommence. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui recommence? Il arrive. Cache-toi et tu écoutes tout ce qui se dira. Tu comprends. Ne me regarde pas comme ça. Je reste un humain après tout. Fait de chair et de sang. Comprends
comprends-moi. Si je fais ça, c'est pour ton bien. Non, je ne comprends pas et je veux pas comprendre. Alors dans ce cas-là, nous sommes tous les deux à ne pas se comprendre. Non, je ne te comprends pas. Je ne vous comprends pas, toi et toute la clique. J'ai essayé pourtant, mais je n'aime vraiment pas le théâtre. C'est d'un ennui. Même vous êtes ennuyeux, avec votre mépris et votre côté excentrique. J'éprouve une sincère empathie pour vous. Vraiment. Mais il faut que quelqu'un vous garde pour protéger le monde de personnes comme vous. À l'inverse, dehors vous seriez juste des parias, rejetés du monde. Chacun ici a ses intérêts à ce que vous restiez. Mais ça, tu le sais déjà. Ça ne me dit pas pourquoi vous me faites autant souffrir. Pourquoi moi plus que les autres? Ça aussi, je te l'ai déjà dit. Les autres sont dociles. Toi, tu es différente. Tu as beau paraître timide et réservée, tu restes une rebelle qui aura toujours cette flamme, ce courage révolté comme toutes ces héroïnes de tragédie. Tu es dangereuse, Ophélia. Tu es capable de monter tout le monde contre moi. Et ça, je ne peux pas te le laisser faire. C'est pour ça que je t'injecte tous ces produits. Pour te remémorer tous tes tourments et toutes tes peurs. Pour te rappeler que ton véritable ennemi, ce n'est pas moi, mais toi. Parce que c'est toi qui as abandonné ta mère et ta sœur à ton père, qui a tenté de le tuer et qui a raté. Et c'est encore toi qui as avenimé sa colère contre ta famille pendant qu'on te plaçait ici. Pas moi, mais je ne suis pas qu'un pervers qui tourmente une pauvre folle. Je sais aussi faire preuve de bonté. Je te laisse donc choisir. Soit la piqûre de force, soit la solution à boire. À toi de choisir. Breuvage, autant mourir par moi-même que d'être piqué comme une bête. Qui t'a parlé de mourir? Non? Je veux juste que tu sois assez détruite pour me laisser faire comme j'ai toujours fait. Laisse la porte ouverte, de toute manière. Où est-ce que tu irais? Partons d'ici, j'ai que trop bien compris la situation. Viens, on s'occupera de libérer les autres plus tard. Non, il n'y a pas d'issue. Et si on se fait attraper, tu en subiras les conséquences autant que moi. C'est pas pareil, je suis pas un impatient. J'ai été recruté par le médecin pour vous mettre en scène. Je sais, ça paraît dingue, mais c'est lui-même qui l'a voulu. Donc il peut rien faire contre moi. Mais tu comprends pas. Je l'ai entendu parler l'autre jour. Il disait que si tu découvrais toute la vérité, il te ferait interner ici avec nous. C'est pour ça qu'il t'a fait passer pour un fou. Pour mieux pouvoir te contrôler si c'était nécessaire. Écoute, tu ne peux rien faire, sinon c'est toi qui y passes. Mais les autres n'ont pas conscience de l'importance de la situation. Faut que tu les réveilles. Qu'importe les conflits, on est tous dans le même bateau. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut leur montrer les conséquences du traitement qu'on nous inflige. Le sacrifice est le seul moyen de les réveiller. Je peux pas te laisser faire ça. Écoute, il arrive. Retourne dans ta cellule. Pars. Je te sauverai, je vous sauverai tous, je le Pars. À qui tu parlais? Personne. Tu délires à l'entendre de ce que je t'ai apporté. Parfait, ça facilitera les choses. C'est très bien que ma soeur revienne dans quelques jours, que je serai dans un état pitoyable devant elle. Raison de plus. Mais quand tu as lui réveiller quoi que ce soit, tu vas la boucler, comme d'habitude. Autrement, je fais croire que tu as encore tes crises et tu ne la reverras plus jamais. Aucun de vous ne sortira d'ici et personne ne saura ce qui se passe ici. Jamais! Maintenant, bois. Voilà. Maintenant, tu vas sentir ton corps s'endortir. Puis tu vas délirer. Et enfin, tu vas avoir des hallucinations. Non, pas promis, je ne recommencerai pas, non! Bonne nuit, Ophélia. Fais beau rêve. Bah alors, t'as retrouvé ton portable? Non, mais j'ai trouvé bien pire. Le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, vous manipulent tous. Quoi? Écoute, je peux pas t'expliquer là, ce serait trop loin, ce serait trop long là. J'ai besoin de faire le point sur ce qui s'est passé. Parole, c'est une maison fou ici. Ah bah ça, on t'avait prévenu, hein. Pas dans ce sens-là. Écoute, promis, je t'en parle demain avec les autres. Tout ce que je peux dire, c'est que ça peut pas continuer comme ça. Ça doit pas continuer comme ça.
moi-même. C'est bon là, t'as fini, on peut y aller maintenant. Mais tu parles à qui d'abord? Tout ça pour vous dire que vous devez vraiment vous rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes. Moi en tout cas, je te crois. Vu la tête que t'as fait quand t'es revenu hier soir. Personnellement, cela ne m'étonne point d'avoir une autre. Non mais, c'est pas un peu gros, non? Et puis pourquoi elle plus que nous? On peut très bien saluer les nous aussi. Ah ouais, tu ferais ça toi. Eh Non, oui, non, non, non. eh oui, je le ferai. Non, non, non. Comme nous, tu peux gueuler sur Lucie et Victor quand ils font mal à boulot, mais on ne dira jamais ton côté au directeur. Moi je dis, il faut voir pour le point. Je suis d'accord. Tout ça un peu trop absurde pour moi. Vous avez vu, Ophélia? Vous l'avez vu en train de tourner en rond dans sa cellule en hurlant. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est faites-moi confiance. J'ai vu ce que j'ai vu. Et vous pouvez pas accepter cette situation. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Au mieux, ils ne se poursuivent pas. Au pire, on aggrave les choses. Bon, déjà, évitez ce... C'est l'heure des médicaments. Évitez de perdre votre énergie quand vous jouez, sinon votre partenaire va pas être motivé et la scène tombera à plat. Imaginez que l'énergie, c'est comme une balle. Vous vous lancez. Il faut la lancer assez haute à son partenaire tout en veillant à garder la même énergie. C'est bon, vous venez les prendre vos médicaments, j'ai pas que ça à faire. Non mais c'est bon, on peut se débrouiller là, pas la peine de nous tenir la main. Là on discute, on peut voir ça après. Ouais, j'aime pas trop le ton que vous prenez là. Dans 1 minute je reviens et tout est pris. Ok, mais laissez-nous bosser. Bon. Alors non, justement, c'est comme ça qu'ils vous tiennent en laisse. Évitez de prendre vos médocs. Buvez simplement l'eau et vos pilules, vous les gardez dans vos poches pour les jeter dans les toilettes après. Faudrait pas trop que ça se sache quand même. Oh mais non, on parle de blaguard. Placard. Oui, c'est là qu'ils nous mettent quand ça gîte trop vite. Alors faudrait pas très énerver non plus. Hein. Écoutez, vous avez le choix entre soit rester ici à être soumis, soit de vraiment tenter de guérir et de retrouver la perspective d'être libre un jour ou l'autre. Ok. Voilà. Non, vous pourrez vraiment vous défendre contre les crimes médicales. Très bien. Certes. D'accord. On est tous avec toi. Ok. Et on fait comme si, en attendant, on fait comme si de rien n'était et on continue les répétitions. T'inquiète, on fait confiance. Bon, on reprend. Simon, je t'ai dit que je suis allée à l'opéra l'autre jour. Ah, c'était vraiment magnifique. Les costumes, les décors, tout. Et la musique a tombé. Je pense que ça t'aurait vachement plu. En fait, maman est sortie de l'hôpital. Elle va beaucoup mieux. Même si elle attend toujours que tu reviennes. J'aurais dû mourir ce jour-là. Le tuer ou mourir, qu'importe. Au moins j'aurais eu ma sortie de scène, mon nom de gloire. On m'a pas laissé faire. Je suis pas venue pour écouter ce genre de discours. Hein. T'allais beaucoup mieux la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est rien. Mais au fait, je suis ta sœur, tu peux me faire confiance. Dis-moi. Mais pourquoi j'ai pas eu le droit à la gloire, moi? Elles ont tout tué, alors pourquoi pas moi? Mais arrête de prendre pour tes personnages. Tu n'es pas cette femme. Tu n'es pas une héroïne tragique condamnée à mourir dès le début de ta pièce. Je sais. Alors pourquoi tu t'obstines à le paraître? Parce que moi-même je sais plus parfois. Je sais plus si je les incarne vraiment ou si je m'enferme pas juste dans ces personnages. Oubliez que je vous ai abandonné, toi et maman. C'est parce qu'il avait raison. Je ne sais faire que ça. Et tu n'es pas qu'une tragédienne. Tu es une sœur, une femme qui était pleine de vie et qui a été martyrisée. Ophélia, tu as agi comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. Tu t'es retournée contre lui après des années à s'acharner sur toi. Tu n'as rien à te reprocher. C'est facile pour toi de dire ça, hein? C'est parce que ça faisait d'entendre toutes ces railleries, là, de le voir avec ce regard comme mépris. Notre père est mort. Et de la façon la plus pitoyable qui soit, en glissant sur le sol de sa salle de bain et en se brisant la nuque sur le rebord de la baignoire. Et quand est-ce que tu vas l'accepter, ça aussi? Je sais pas, j'y arrive pas. Il est toujours là pour moi, toujours à me regarder, à me juger. Mais comment tu peux être sous son influence après tout ce temps? Tu as été mise ici pour te faire soigner, pas pour aller encore plus mal. Écoute, je peux te faire sortir
tu y mettes du tien. Sortir. Je vais aller voir le docteur et le convaincre. Si tu savais comme j'aimerais Abigail. Mademoiselle, je vous répète qu'Ophélia ne peut pas sortir. Son état n'est pas encore stable. Mais ça fait 1 an que vous me répétez la même chose. Cette fois-ci, je veux du concret. Ce matin, c'est la première fois qu'on a parlé de notre père sans qu'elle s'énerve. Ça faisait une éternité que j'avais pas vu sourire quand je lui ai parlé de l'idée de sortir. Je me demande ce que vous lui faites ici. Si rien qu'à l'idée de sortir, Mais qu'est-ce que je dois comprendre à ça? que je remets sincèrement en doute vos compétences. Je vous rappelle tout de même que c'est grâce à nous qu'elle ne fait plus de crise d'hystérie. Mais justement, maintenant qu'elle en fait plus, elle devrait pouvoir sortir. Écoutez, laissez-moi au moins une semaine avec elle. Je suis sûre que si elle revenait vivre avec Manon et moi, elle irait beaucoup mieux. Je suis désolé, mais je crois que vous vous trompez sur son compte. Je n'osais pas vous le dire, mais je crois qu'elle est en train de régresser. Pardon? C'est elle qui m'a fait ça, il y a quelques semaines, alors qu'elle était dans sa chambre. Je l'ai retrouvée complètement fermée sur elle-même. J'allais lui demander si ça allait, mais elle s'est jetée sur moi, elle m'a mordu jusqu'au sang. Après ça, elle a hurlé pendant toute la nuit. Les calmants ne lui ont rien fait, elle a recommencé quasiment tous les jours sans qu'on puisse rien y faire. Je m'inquiète vraiment pour elle. Et croyez-moi, je fais vraiment tout ce que je peux pour votre sœur. Mais ce n'est pas facile. Comprenez bien que je ne peux pas la laisser partir. Elle pourrait même être en danger pour vous. Mais pourtant, quand je l'ai vue ce matin, elle avait l'air calme, fatiguée même, juste déprimée. Je sais que vous avez beaucoup d'attentes, et il faut toujours s'attendre à des hauts et des bas. Croyez-moi, nous voulons tous les deux gagner. Bon, je dois vous laisser maintenant, j'ai des patients qui m'attendent. Edwige, Oui, mais veuillez accompagner mademoiselle à la sortie. ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand je lui ai posé des questions sur ce qui se passe ici, elle m'a paru mal à l'aise. Je me demande ce qu'elle cache, vous auriez pas une idée? Edwige, accompagnez-la. Venez avec moi. J'enrage. Il ment, c'est évident. Et je me suis encore laissé prendre à son jeu. Mais dites-moi que vous n'êtes pas dans le coup. Ne me demandez pas ça. Je ne peux rien vous dire. Après tout, je suis qu'une stagiaire. Je suppose que je ne dois pas tout savoir. Mais je comprends, je veux pas vous attirer dans le mille. Surtout, ne dites rien à personne. Ne dites pas que c'est moi qui vous en ai parlé. Promis. Je pense que je commence à comprendre la situation à présent. Mais si je ne tire pas ça au clair, il va falloir que vous m'en disiez plus. Je ne sais pas. Je risque gros, moi. Bien des semaines plus tard, la rébellion s'était durablement installée. Les médicaments trouvaient de plus en plus leur place dans les toilettes et les effets se virent de jour en jour. Même Ophélia, qui avait le traitement le plus lourd, commençait à respirer la joie de vivre. Tu vas la fermer, oui. On peut même pas bosser tranquille. Il est comme ça, on ne fait plus rien. Non mais c'est bon, hein. De toute manière, j'avais fini. Allez, on commence. Tu es belle. Merci pour le mouchoir. Tu ne seras jamais heureuse ici. Je t'en doute bien. La fourrure. Ces femmes. Il n'y a rien pour une jeune fille comme toi ici. Je n'ai pas le choix. On veut ma mort. Qui ça? La reine, je crois. Elle me trouve trop belle, mais c'est stupide. Stupide. Mais elle doit bien manquer de noblesse pour être jalouse d'une paysanne. Je ne suis pas sûre de mériter tant d'honneur. Oh non, mais j'arrive pas là. Ça m'énerve. Ah, j'en peux plus. Elle en fait beaucoup trop pour être vraie. Elle est trop modeste. Je peux pas. J'arrive pas là. Je peux plus. Elle m'insupporte. Comment oses-tu dire ça d'elle? Blanche-Neige est juste une pauvre fille qui a rien demandé à personne et d'un coup, un gars se pointe, l'emmène et l'abandonne en pleine forêt. Sa vie a basculé du jour au lendemain et tu trouves qu'elle en fait trop? T'aurais pas oublié ce qu'elle dit un peu plus loin? Sa haine pour moi, juste pour moi, elle qui commande une armée. Elle est jalouse de Blanche-Neige, une gamine de ferme.
tu le par cœur. Ouais, enfin, juste les répliques de Blanche-Neige, quoi. J'aime tellement ce personnage. Par contre, ton seul défaut, c'est de pas avoir été très discret. Hein. Je sais, mais je pouvais vraiment pas la laisser lire ça d'elle. C'est à croire qu'elle joue sans comprendre le texte. Tu sais, moi je peux te la montrer la discrétion. Non, merci, ça va aller. Mais si, regarde. Tu vois, vas-y, essaie, c'est super simple. Bah, je suis pas sûre que ce soit si discret. Du coup, Jean, t'as pensé à annuler ta séance de psycho pour rester avec nous cet après-midi? Ouais, c'est fait. Moi, de toute façon, je voudrais pas y retourner. Surtout après ce que je lui ai fait. Ah, tu m'étonnes. Attends, t'as parlé normalement là. Ah ouais, c'est vrai. Ça me fait penser que j'ai pas revu ce canard depuis longtemps. Salut Jack. Ah, salut, ça va? Ouais, T'as entendu Jean, il commence à guérir? oui, c'est cool. D'ailleurs, je vais te parler. Oui, bien sûr. Ma soeur veut absolument me faire sortir. Et bien sûr, le médecin me l'a refusé, sauf qu'elle a sous-entendu que s'il ne me laissait pas sortir, elle me ferait sortir de force. Sauf qu'il y a les autres et que tu veux pas culpabiliser en nous laissant ici, c'est ça? Écoute, si tu peux t'échapper d'ici à la France, t'inquiète pas pour nous, comme tu peux voir, plus ça va, plus les autres guérissent. Et puis, j'ai réfléchi et je pense avoir un plan. Si on attire suffisamment de la sympathie des spectateurs en les faisant rire, et qu'ensuite on leur balance tout ce qui se passe ici, ils pourront rien faire, ça créerait un gros scandale, et les médecins ne pourront rien faire. Ils seraient arrêtés et nous on serait libérés. Après, la révélation, on peut la faire en plein milieu de pièce, si t'es pas là. Tout ce qui importe, c'est qu'on se batte tous d'ici. Et si tu peux le faire plus tôt que nous, personne ne t'en voudra. D'accord, merci beaucoup. Jack, tu voulais quoi qu'on te voit pour le maquillage Ah oui, c'est vrai. Il faudrait du fond de teint pour tout le monde et du crayon pour les yeux. Tu penses pouvoir trouver ça? Ouais, je pense. Par contre, justement, avec Laura, on voulait te dire, vu que l'infirmière nous a interdit de cuisiner pendant un mois, après y avoir refilé une bonne compte, on avait pensé se manger, tu vois, du genre lui couper les cheveux pendant 4 heures, ou alors mettre du sel dans son café. Non mais les filles, sans déconner, vous savez pas nous attirer du d'ennui. C'est peut-être pas une bonne idée, ça. Oh ouais, t'as raison, faut trouver autre chose. Mais quoi? Oh. Tu penses à ce que je pense? La patte de chat. La patte de chat qu'on a trouvée dans le grenier, on allait la chercher. Non mais les filles, sans déconner, oh. Laisse-les chercher. Ça fait bien longtemps qu'elle a été virée, la fameuse patte de chat, on peut bien le laisser chercher pendant un moment. Ok, si tu le dis. Le conseil est ouvert, blablabla, bref. Dites-moi ce qui va pas. Justement, il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, comme vous le savez, j'ai été malade pendant une semaine. Et comme je ne le suis jamais, j'ai fait ma petite enquête. Il se trouve donc qu'il manque 3 comprimés dans la boîte à laxatif de Jean. Et alors? Et alors, je soupçonne les 2 sœurs d'être dans le coup. Elles m'ont donné des muffins juste avant que je sois malade. Et puis j'en ai pas pris, hein. J'allais aux toilettes toutes les heures. Et je vous raconte pas comment j'ai fait pour nettoyer ça. Effectivement, ne nous dites pas. En fait, c'est même tout le monde qu'il faudrait calmer ici. Ils sont tous très énervés ce temps-ci. Mais c'est clair, l'autre jour, ils nous ont envoyé balader parce qu'on voulait aller les coucher. C'est pas normal. En même temps, vu comment vous les appelez pour y aller, c'est limite si vous les jetez pas sur leur lit pour les enchaîner après. Mais t'as un problème avec nos méthodes? Parfaitement, je vous trouve vraiment dur avec eux. Comment pouvez-vous ne pas dégoûter de ce que vous faites? Écoute, t'es qu'une stagiaire, alors tu vas pas la ramener. Tu sais très bien ce qu'on peut faire si tu te ranges trop dans leur camp. Pas vrai, patron? Ça va aller? Non, ne plus me voir. Qui ça? Bref, il faut qu'on veille à ce qu'ils prennent leurs médicaments. Puis s'ils refusent, on les enfermera dans le placard, ça leur servira de leçon. Quoi? Vous allez quand même pas les forcer, non? De toute façon, c'est pas à toi de nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Allez, tu sors, c'est fini.
peux y aller, docteur? Ouais, c'est ça, barrez-vous. Dites, patron, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai cette histoire entre vous les gens? Qui vous a raconté ça? C'est le ninja et le crieur j'en parlais l'autre jour. D'ailleurs, c'est vrai aussi cette histoire de Slio? Lucie, quand est-ce que vous pensez qu'ils ont commencé à se rebeller? C'était il y a 3 semaines, quoique une semaine avant, ils étaient bien lourds aussi. Il y a un mois environ. Mais À quoi vous pensez? Ils guérissent, c'est évident. Autrement, ils ne pourraient pas se rebeller. qu'est-ce qu'on va faire alors? Lucie, prépare-moi une seringue de calmant, forte dose. Seul? Oui, une seule. Victor, vous allez sortir ma voiture du garage. Quant à moi, je vais faire un petit tour aux toilettes. C'est sûrement là qu'ils jettent leur médoc. On se rejoint devant la salle principale après. Je vous expliquerai mon plan là-bas. Ça va chier! Mon Dieu, il a compris ce qui se passe. Il faut que j'aille prévenir les autres. Mais vous êtes qui, vous? Suis-moi, Johnny. On va faire un tour. Et voilà, les répétitions sont terminées. Bon, franchement, c'était parfait. N'oubliez tout de même pas de toujours parler haut et fort. Et si vous me faites ce que vous avez fait là, le soir de la représentation, ça va être d'enfer. Et n'oubliez pas que votre liberté dépend de ce que vous avez donné sur scène. Ok? Alors, ça a été? Ouais, ça a été. Je suis très content de ce qu'ils ont fait. Et toi, ça a été avec ta sœur? Oui, bah, elle vient me chercher ce soir, comme prévu. Ok. Bon, je vais en parler aux autres pour faire en sorte de faire diversion jusqu'à ce que vous puissiez partir sur la rencontre. D'accord, merci. Ah, justement, docteur, il fallait que je vous parle. Bon, on vient de terminer les répétitions là, et je pense qu'on est largement prêt pour le spectacle. Alors, si on pouvait avancer un peu la date, sinon on risque de se refroidir. Ce ne sera pas la peine. La pièce est annulée. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Il se trouve que j'ai eu vent de vos petites contestations. De certains qui s'amusent à rendre malade notre personnel, et d'autres qui auraient mieux fait de ne pas dire ce qui était convenu de taire. De même, avant d'entrer ici, j'ai retrouvé 3 comprimés dans les toilettes. Quelqu'un avait apparemment oublié de tirer la chasse. Ça ne veut rien dire. Mais pour faire ça, il vous fallait un leader. Attention, le docteur arrive et il sait tout. Trop tard, ma chère. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien de bien méchant. Maintenant, détendez-vous. Allez faire dodo et fichez-nous la paix. Victor, allez le mettre dans la pièce d'à côté. On l'emmènera dans le coffre de la voiture après. Quant à vous, vous êtes renvoyé pour avoir tenté de les prévenir. Allez ranger vos affaires et fichez le camp. À nous maintenant. Vous avez joué à ce petit jeu assez longtemps comme ça. Dès demain, je double les doses de médicaments pour tout le monde. Ce soir, vous dormirez dans cette salle, mal isolée, dans le froid et sans matelas. Mais vous croyez qu'on vous laissez faire? Je me doute bien que vous allez vous défendre. Mais si vous ne m'obéissez pas, je vous jure que je vous mets dans le placard pendant 1 semaine. Je l'aurai un jour! Je l'aurai! Allez, viens, jamais! Avouez, avouez qu'il y a une vraie raison à pourquoi vous me faites souffrir. Bien, je te l'ai déjà dit, c'est pour vous protéger du dehors. Mais je vais te dire la vraie raison à toutes vos souffrances. C'est parce que j'aime ça. C'est vous qu'il faudrait faire interner. Hélas, non, je n'ai pas ma place dans notre petit groupe. Allez, file. Pourquoi elle dit ça? C'est un truc entre elle et moi. Enfin, bref. Il faut que vous appeliez les fournisseurs pour tripler notre stock de médicaments. Mais vous aviez pas dit que vous vouliez juste doubler les doses? Officiellement, oui. Officieusement, on les triple. Mais vous êtes pas bien. On a dit qu'on allait les stabiliser, pas les faire devenir des légumes. Perso, c'est pas ce qu'on avait prévu. Moi, je marche pas. Vous savez, avec le stock qu'on va avoir, je peux toujours m'arranger pour qu'il tombe accidentellement des médicaments dans votre café.
Ne m'obligez pas à en arriver là. Compris? Allez, filez-vous aussi. Demain, il y aura du pain sur la planche. Ophélia? C'est moi, je viens te chercher. Attends, Abby. Les choses ont changé depuis ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur a annulé la pièce qu'on jouait. C'était le seul moyen pour les autres de s'en sortir. Et qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas te dire maintenant. Sinon, il ferait tout pour qu'on se voit plus jamais. Mais Abby, je peux pas partir. Je peux pas abandonner ce que j'aime, pas une seconde fois. Mais tu ne peux rien faire pour eux si tu restes. Une fois sorti, tu pourras témoigner de ce qui se passe ici. Je te jure que je t'aiderai à le faire. Mais comprends bien que je ne peux pas te laisser ici. Tu avais promis de me suivre. Et pense à tout le temps perdu qu'on pourra rattraper. Mais... Ophélia, je supporte plus de te voir ici. D'accord, mais il faut faire vite. Si le docteur nous voit... Mais j'ai pas peur de lui, moi. Tout ce qu'il fait, c'est manipuler les autres. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. Il s'appuie uniquement sur tes faiblesses. Mais il est parfaitement capable de te faire interner ici avec nous. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Victor, rattrape-la! Vous croyez vraiment pouvoir t'en sortir comme ça, hein? De toutes mes forces, je vous hais! Premièrement, tu as intérêt à te calmer. Et deuxièmement, j'espère que tu ne lui as rien dit de ce qui se passe ici. Non. Parfait. Elle m'a échappé. Elle a réussi à s'enfuir. Qu'est-ce que je fais? Je la poursuis en voiture? Non, ça ira pour cette fois. Elle sera juste interdite de séjour pour un moment. Mais et si elle prévenait les filles? T'inquiète, elle ne le fera pas. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Y a rien pour la retenir. Faut t'avouer qu'elle n'a pas tort. Depuis quand tu la défends, toi? Jamais patron, mais je suis quand même pas rassuré. T'inquiète, un point c'est tout. Et surtout, tu me l'espères. Et tu ne discutes pas. Toi, tu prends tes draps et tu vas dormir dans la grande salle avec les autres. Rien ni personne ne peut m'atteindre. T'entends? Personne! Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse... Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'était pas dans le texte pourtant. Franchement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas moi, il faut qu'on se remette pour la honte de quoi qu'on est capable. Qu'on se dépasse quoi. Bruce. Si on fait quoi que ce soit, ils vont nous shooter également et nous donner des médicaments. Alors on va rester plantés là? Comme des sushis sur un plateau? À mon avis, c'est de ma faute tout ça. J'ai dû savoir que je vous avais raconté depuis peu. Ça a dû l'énerver et il a voulu se venger. Mais non, c'est la faute de personne. On s'est fait beaucoup trop d'espoir en pensant que vous allez rien voir. Mais il n'y a pas que nous dans tout ça, il y a Jack aussi. Vous avez vu comment le docteur l'a piqué, c'était super violent. Et toi, Ophélia? Tu es bien silencieuse depuis le début. À quoi tu penses? C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui nous a permis de se libérer d'eux pendant tout ce temps. C'est toi qui as montré à Jacques à quel point on se faisait maltraiter. Dis-nous ce qu'il faut faire. Mais c'est Sacha qui a raison. Y a plus rien à faire, c'est fini. Tout est fini. Regarde, c'est moi. Jacques! Doucement, vous allez me faire repérer. Mais t'es vivant finalement. Ouais, je me suis réveillé 2 heures plus tard dans mon appart. Ils m'ont juste shooté au calmant. Enfin bref. Bon, maintenant on va sortir d'ici. Parce que j'ai réussi à recontacter Edwige et la sœur d'Ophélia. Alors on passe tous un par un et discrètement, ok? Bah... C'est que... Tu nous as toujours dit qu'il fallait qu'on se libère, qu'on se rebelle. Eh mais t'as jamais dit qu'on devait sortir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis dehors en fait. Et, En gros, on se fait dessus. voilà. Je m'en doutais que vous alliez réagir comme ça. C'est pour ça que j'ai réussi à trouver une salle en urgence et aussi un public. Parce que je sais que jouer est votre seule motivation. Bref, on commence dans 1 heure. Ça vous tente? Ouais! Allez vous coucher maintenant. Qu'est-ce que vous faites?
faites ici, vous? On comptait sortir, figurez-vous. Parce que vous croyez que je vais risquer mon job en vous laissant sortir? J'appelle le docteur. Ouais! Doucement! Toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé rester dans la voiture. Un simple merci aurait suffi. Et puis, il y a déjà Miguel là-bas. Mais comme vous traîniez, je me suis demandé ce qui se passait. Bon, allez maintenant. D'accord, mais cette fois, on y va doucement, ok? Attendez, je voudrais juste savoir une chose. Il y aura du monde là-bas pour nous voir? Oui, j'ai pas compté, mais oui, il y aura du monde. Dans ce cas-là, je suis pas sûre de venir. Non mais ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène, enfin, devant le public, j'entends. T'es sûr qu'on sera à la hauteur? Oui. Non, oui, on sera à la hauteur. Ça te fait comme une boule dans le ventre, après. Comme si tu avais du mal à respirer. Ce que tu as là, c'est normal, c'est grave. Et en général, c'est plutôt bon signe. Ophélia, c'est toi qui m'as montré ce qui se passait ici. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Il faut que tu viennes. Oui, allez, n'aie pas peur, viens avec nous, Ophélia. Oh, ça arrive. Ouais, mais allez, on a besoin de toi pour la pièce alors. Bah, je ne pourrais pas faire une journée sur toi, mais pareil, écoute. Bon, par contre, c'est pas pour vous presser, mais il faut se dépêcher à sortir avant qu'il se rende compte que l'autre revient pas. Ouais, allez, on y va. Jack, je voulais te dire, je suis désolée, mais je vais pas continuer à jouer Blanche-Neige. Je continuerai à jouer le délai, mais Blanche-Neige, je peux pas. Comme je t'ai dit, elle insupporte vraiment, elle me fait beaucoup trop, elle est trop mauvaise pour être vraie, je peux pas, je l'aime pas, je peux pas. Et pourquoi elle prendrait pas le rôle, donc elle est en bébé depuis l'autre jour? Oh, c'est vrai, je peux. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Et tu connais le texte, comment? Oh, Vérole de Mordieu, vache, ça fait mal. C'est pas possible d'être aussi Ok, maladroite. c'est bon, je te fais confiance, je te donne le rôle. Maintenant, on y va. Je te ferai réciter dans la voiture. Allez. Quelqu'un a vu la dague? Non, pas vu. Vous pensez qu'ils sont nombreux? J'en sais rien, j'y vois rien. C'était mon pied, ça! Ah, désolé. Ça va commencer. On vient balancer un truc qui pourrait vous intéresser, Majesté. Vous voyez là, Blanche-Neige, là, la petite dernière, celle qui vous a déplu. Eh ben, elle est pas tout à fait morte. Pour tout vous dire, elle est chez nous maintenant. Ah oui, après tout, vous ne savez pas tout. Un petit roi, par exemple. Arrêtez cette pièce! Encore vous? Mesdames et messieurs, calmez-vous. Ceci ne fait pas partie du spectacle. Ces gens que vous voyez sont des malades mentaux échappés d'un asile. Ne paniquez pas. Nous venons juste les ramener. Foutez-nous la paix, bon sang. Vous pouvez pas nous laisser tranquilles, merde. Écoutez, j'avoue avoir été un peu dur pendant tout ce temps. Oui, c'est sûr que torture, pression psychologique et injection de calmant par la force. Laissez-moi finir. On a tous intérêt à ce que l'hôpital reste ouvert. Laura, Marie, que dirait votre mère si elle vous voyait encore à se rebeller? Bruce, tu ne peux pas jouer les ninjas si tu n'es pas discipliné. Ophélia, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Mais je te promets que tu pourras aller voir ta sœur tous les week-ends. Jack, j'avoue que je ne peux pas vous donner la somme que je vous ai promis. Mais je peux vous en donner une partie. Bon, c'est bon, t'as fini tes conneries là. La marche sur la plein de cul, tes petites manipulations à la con. Alors tu te casses, tu nous laisses finir cette pièce une bonne fois pour toutes. Jean, tu sais, je ne t'en veux pas pour ce que tu m'as fait. On pourra même aller en Espagne tous les deux. Il n'y a rien du tout. Ton voyage, mais tu peux te carrer où je pense. Je les connais tes combis. Tu fais de belles promesses au dernier moment. Hop, tu changes d'avis. Mais ça marche plus maintenant. On rentre plus dans ton petit jeu. Alors, c'est bien mignon. T'arrêtes de manipuler tout le monde et tu fous le camp. Mais, maman, Mais il n'y a pas de maman qui tienne. Les jeux de réel entre nous. Mais enfin, patron, vous allez quand même pas vous laisser faire? C'est pas un timbré dans le genre qui va vous déstabiliser comme ça. Reprenez-vous, Thomas. Bon, on peut y aller maintenant. Il y a des gens qui attendent là. Bon, de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous partirez avec nous. Je crois pas, non. Je vous ai vu arriver de loin, alors j'ai appelé les flics et je leur ai raconté tout ce que m'a dit Ophélia et les autres en venant ici. Je pense qu'ils seront ravis
impossible! Merde, je me dis que ça allait être trop loin. Moi, je reste pas d'ici une minute de plus avec eux. Ouais! Ça y est? Vous êtes contents? Vous avez eu ce que vous voulez au final. Et nous alors? Nous on a une famille, on a des amis, on va finir en prison. C'est ça ce que vous voulez? Et vous alors, pendant tout ce temps, vous avez détruit tout leur lien avec l'extérieur, toute possibilité de sortir, tout ça pour votre petit profit. Votre sort, lui, n'est que justice. Bien, bien, bien. Bah j'ai moi alors. Ouais! Vous rendez compte? Alors ça y est, c'est fini. On va pouvoir rentrer chez nous. Ouais, tout le monde va pouvoir rentrer chez eux. Ça veut dire plus de camisole, plus de médicaments foireux, Plus de pression psychologique. Une interdiction de cuisiner! plus de matelas confortable! Et oui, tout ça à la fois, vous êtes libre maintenant. Ouais! Avant de partir, faudrait peut-être pas les oublier. Oh, pardon, et excusez-nous pour ce léger contretemps, et promis, on va vous jouer la suite. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Ouais! Et vous êtes au taquet? Ouais! Alors c'est parti.
Pierre-Alexandre pour la régie. À Régis Rousseau pour donner tout son temps. Merci à Tiffen pour nous avoir aidés pendant les représentations. Ils ne sont pas là, mais aussi à Nathalie et à Guillaume pour nous avoir aidés à monter ce spectacle. Merci à vous.